Bonjour chers frères et sœurs, je suis Essé Didier, responsable administratif chargé de la documentation et de l'archivage au niveau de l'église Siema des Deux Plateaux. Je dirais qu'en ces temps difficiles, j'ai deux choses à dire au peuple de Dieu. La première concerne une parole d'exhortation. Beaucoup diront que avec cette situation difficile que nous traversons, il ne serait demandé aux chrétiens de pouvoir suivre les instructions du gouvernement parce que nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur et tout ça. C'est vrai, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes également aussi des hommes. Et la peur fait partie des sentiments que les hommes ont. Je veux ainsi vous rappeler l'histoire des pharisiens qui voulaient tenter notre Seigneur Jésus-Christ en lui demandant est-ce qu'il était permis de payer l'impôt à César. Et le Seigneur leur a répondu, bien sûr, en leur montrant une pièce avec l'effigie de César là-dessus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'interprète cette parole selon le fait qu'en réalité, pour moi, il existe deux mondes. Il y a le monde physique, c'est ce qui appartient donc à César. Et dans ce monde physique-là, nous avons donc à respecter nos autorités et à faire barrière donc, à cette maladie en utilisant les gestes barrières qui sont le port du masque, qui sont le lavage des mains, vraiment autant que nous pouvons le faire. Et la troisième, c'est d'éviter de sortir, ou quand bien même nous serons amenés à sortir pour rencontrer d'autres personnes, de mettre une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Chrétiens ou pas chrétiens, à partir du moment où nous sommes des citoyens de cette belle Côte d'Ivoire, nous devons utiliser ces gestes barrières-là, non seulement pour nous protéger nous-mêmes, mais également aussi pour protéger nos frères et sœurs qui nous entourent. Et donc là, je vois ce geste-là comme si nous rendons à César ce qui est à César, le respect des autorités. Maintenant, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Là maintenant, notre part de chrétiens rentre pleinement en jeu, c'est le monde spirituel. Cette maladie, elle est certes physique avec le virus, mais elle est aussi hautement spirituelle. Nous sommes donc appelés, nous en tant que chrétiens, à prier, à prendre des temps de jeûne pour implorer la grâce du Seigneur, mais tout en ayant l'assurance que nous avons la victoire, parce que le Seigneur a porté nos maladies à la croix de Golgotha et il a vaincu la mort. C'est pourquoi je vais vous encourager à persévérer dans la prière, à persévérer dans le jeûne, à avoir vraiment de l'espoir, à garder de l'espoir en méditant continuellement la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours et nous n'avons pas à craindre. Car lui, le Seigneur, le bon berger, il nous connaît, il connaît les brebis que nous sommes et il entend nos voix, il reconnaît nos voix. Nous également aussi, nous entendons sa voix. Et donc, confions-nous à lui et il déclare également de rendre continuellement grâce en toutes choses à Dieu notre Père dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La deuxième chose que je veux vous partager va dans le sens de la famille parce que je suis également le responsable du département foyer au niveau de notre paroisse. Et donc, je ne pourrais pas dire que c'est une joie parce que c'est un moment douloureux, mais ça permet aux familles de se regrouper. Les familles se retrouvent et c'est vraiment des moments merveilleux qu'il faut partager ensemble. Il faut voir le côté positif de ce que nous vivons actuellement. Le fait de se retrouver, papa, maman, avec les enfants, dans le même environnement pendant un temps assez longtemps, va permettre aux différentes familles de pouvoir se regrouper, de partager et de pouvoir vraiment manifester l'amour qui doit exister entre vraiment les différents membres de la famille. C'est une belle occasion qui nous est donnée de pouvoir également aussi réaffirmer notre amour pour notre épouse, pour nos enfants, parce que l'occasion nous est donnée de leur apprendre et de les aider dans les exercices, d'être présents. Enfin, papa est là, matin, midi, soir, permanence auprès des enfants. Également aussi d'aider madame dans sa tâche de cuisine. Et vraiment, tous ces gestes-là vont donner à la famille d'être encore plus soudée. C'est pourquoi je veux lancer l'appel aux différentes familles de rester soudées, de rester ensemble, de pratiquer les cultes, de pouvoir prier ensemble. Les matins, vous faites le temps de la méditation avec toute la famille. Nous avons largement tout le temps.
Et ensuite, les soirs, avant d'aller vous coucher, vous faites également aussi la méditation. Et cela va être un exemple, un modèle pour les enfants. Et vous allez voir qu'au sortir de cette crise, parce que j'en suis sûr que nous sortirons, car le chrétien triomphe toujours, les familles chrétiennes seront encore soudées, attachées l'un à l'autre et encore plus, ils pourront savoir qui est Dieu et exprimer cet amour-là avec notre Dieu. Et toutes les familles vont glorifier le nom de notre Seigneur en attendant le retour très prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces mots donc, je vais terminer mes propos et vous souhaiter à toutes et à tous de passer des moments merveilleux parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachons saisir les bonnes opportunités pour donner toujours la gloire au Seigneur et manifester notre joie, quelle que soit la circonstance, parce que Dieu est présent et avec lui, nous vaincrons. Nous n'avons point peur. Au nom de Jésus. Amen.